j'ai dégoté une roue de broyeuse à paille. Broyeuse ou coupe-paille, je sais pas. C'est un appareil où on met les bottes de paille, ça tourne, donc une manivelle, enfin il y a une poignée là, un axe ici, et ça passe devant la botte de paille qui est ici, puis à chaque tour ça en enlève une couche, une épaisseur. Donc c'est une jolie pièce en fonte, bien lourde, avec 2 lames. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais virer les lames, et puis je vais essayer d'en faire une table. Allez, on y va. Voilà. Non, elle va pas. Bon, je vais l'emmener avec moi. Et voilà, posé comme ça, on se rend un peu plus compte de ce qu'on peut faire avec. Donc j'ai sélectionné mon bois. Donc c'est que du bois de récup. C'est de la palette, enfin de la caisse plutôt. Pas de la palette, c'est de la caisse. C'est mes voisins qui font des tracteurs qui reçoivent ça, les micro-tracteurs. Donc c'est de la caisse, pas dégueulasse, que je récupère. Il y a des agrafes, il y a des trous. C'est du bois qui n'est pas du peuplier ni du sapin, hein, comme d'habitude les palettes. C'est du bois beaucoup plus dur. J'ai eu du chêne, j'ai eu du hêtre, des trucs comme ça, mais bon, c'est des chutes de scierie, mais pour faire des caisses. Mais voilà, c'est du bois que je récupère. Donc si quelqu'un peut me dire ce que c'est comme bois dur, dense, sans rien en particulier, c'est blanc. Et quand on coupe, ça fait une belle... Pour moi c'est du hêtre. C'est assez dur, et ça se travaille bien, c'est très lisse. Si quelqu'un s'y connaît plus que moi en bois, et me dire ce que c'est. Moi je vais faire ça avec ça, c'est joli, c'est tout ce que je sais. Bon, pendant que l'orage se calme, je vous montre. Donc c'est ce superbe bois blanc. Ça c'était de la palette, hein, une caisse là. Et voilà, c'est du superbe bois bien dur, bien blanc. Pour moi c'est du hêtre. C'est superbe. Donc là toutes mes planches sont dégauchées sur une face et mis d'équerre sur l'autre. Donc voilà, on va arriver au bouffetage. Donc le bouffetage, qu'est-ce que c'est? Donc c'est le fait d'assembler 2 pièces sur champ. Donc pour ça, j'ai une fraise, pas les faire sur ma dégo là, sur ma toupie plutôt, pour faire des petites dents. Des petites dents comme ça. Donc on fait un côté, on décale d'une demi-dent pour faire l'autre côté, et ça s'emboîte nickel. Comme ça, ce qui est l'avantage, surface de collage beaucoup plus grande. Et en plus, on est nickel. Les fers pour faire ça, ils sont à petites dents comme ça. On voit bien là, hop. Ça c'est la forme dont je vais avoir besoin. Et ça c'est ma planche du milieu.
Et voilà, après quelques menus ajustements, les deux panneaux sont rentrés dans leur logement. C'est extrêmement lourd, il y a déjà 38 kg de roue ferraille plus le bois. Voilà ce que ça donne. Donc les deux morceaux de bois du milieu sont presque alignés. Un petit décalage, mais bon ça. Donc là, ceux qui se demandaient à quoi allaient me servir les panneaux que j'ai fait précédemment, ça va être le dessous des panneaux du dessus. Donc en fait, je vais les couper plus larges pour pouvoir s'emboîter dans le creux de la roue. Donc on va tracer le contour et refaire un tracé décalé de X centimètres. Donc je sais qu'ici je peux mettre 3 faciles, 3-4 cm, 40 mm, et ici je peux mettre beaucoup moins. Donc bon, on va déjà tracer. Donc voilà le résultat. Je suis pas forcément super content parce que il y a des coins qui ont cassé, donc c'est pour ça que je pense à mettre de la résine. J'ai fait une boulette, là, en voulant faire une reprise à la volée à la défonceuse, j'ai fait plus de mal que de bien parce que ça a avalé. J'en ai enlevé 5 mm, là c'est très moche. Ce que je pense, c'est effectivement maintenant, c'est que ça va être vraiment résine. Je vais caler le plateau 2 mm en dessous, le métal. Je vais faire un chanfrein, enfin un arrondi tout le bord, tout le tour. Et je vais tout remplir à la résine, ça fera super chouette. Et puis voilà, donc maintenant on va attaquer le pied, qui va être complètement différent. Chaudronnerie. Bon, je pense je trouve déjà qu'elle a une belle carré cette table. Bon, on va s'arrêter là pour cet épisode-là. Si ça vous a plu, vous mettez un petit pouce. Vous faites circuler sur les réseaux sociaux. Vous vous abonnez à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et vous me laissez un commentaire. Surtout parce que je veux savoir si vraiment la résine c'est bien, c'est pas bien. Donc allez, au revoir.